gens, bienvenue pour cette nouvelle vidéo tuto. Avant tout, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir dans de nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, on va travailler sur cette Mercedes classée W204, Mercedes classée donc phase 2, W204 phase 2, facelift avec un intérieur un petit peu particulier avec GPS, etc. Et le souci de notre client, c'était le système GPS qui est tombé complètement en rade, l'écran qui déconne, bref, une vraie catastrophe. Et la solution, évidemment, chez Mercedes, eh bien, c'est remplacement du système par le même, donc avec un GPS obsolète, sans CarPlay, sans Bluetooth, bref, un vieux système. Et tout ça pour la modique somme d'environ 3 000 €. Donc nous, on a essayé de trouver une solution alternative et c'est ce qu'on va vous montrer maintenant. Alors vous allez le voir, on a dû faire des concessions comme la petite molette d'origine qu'on ne peut pas récupérer. Mais à part ça, je trouve que finalement l'intégration est plutôt pas mal. On condamne l'écran d'origine, on en rajoute un autre, mais bon, vous allez voir ça en détail. Je commence par enlever cette partie-là. Donc avec un outil de déclipsage en composite, comme d'habitude, pour ne pas abîmer les plastiques. Je viens faire levier tout autour de la pièce. Et je la libère. Je défais donc le petit connecteur qui en fait permet d'envoyer de la lumière à ce niveau-là. Ensuite, il faut que je retire ce bloc. Alors pour retirer ce bloc, il y a des vis sur le dessus. Ça va nous permettre de débloquer le bloc autoradio. Au bout d'un moment, vous pourrez dévisser la vis facilement à la main. Et vous n'avez pas besoin d'aller trop loin. Quand vous sentez que ça redevient difficile, vous arrêtez. Et vous allez pousser la vis vers le bas. Vous pouvez vous servir de votre outil cliquet. Vous poussez à fond. Et une fois que vous avez fait ça des deux côtés, ça déverrouille l'autoradio, à condition que vous ayez dévissé assez la vis, ce qui n'est pas le cas ici. Donc je dévisse encore un petit peu. Une fois que vous avez assez dévissé les vis et vous avez bien appuyé à fond, si vous avez suffisamment dévissé et bien appuyé, l'autoradio va venir tout seul. Il reste à débrancher la petite palanquée de câbles qu'il y a à l'arrière. Connexion d'antenne, connexion GPS, etc. Et voilà, pour l'autoradio, c'est fait. Sur l'autoradio d'origine, maintenant, il s'agit de récupérer cette partie-là, qui ne fait pas partie du bloc radio, mais qu'on a besoin de récupérer pour la déplacer. Donc pour cela, on va utiliser un tournevis Torx en T20. On va enlever 4 vis, 2 ici et une de chaque côté. Dans le kit d'accessoires, je vais récupérer cet élément-là ainsi que celui-là et on va venir réinsérer le bouton warning, cette barre de boutons, dans la partie haute qui va prendre place à la place de l'écran d'origine. On verra ça tout à l'heure pour la mise en place. Je vais tout simplement prendre cette pièce, la clipser directement en lieu et place ici. Ensuite, je vais utiliser cet élément. Je vais venir le positionner ici. Et je vais fixer l'ensemble. Alors surtout, on ne réutilise pas les vis qu'on avait à l'origine, parce que sinon elles vont transpercer complètement de ce côté-là. Mais on va utiliser les vis plus courtes qui sont fournies dans le kit.
Là, il y a une découpe pour passer le tournevis. Et voilà. Pour la suite, ça se passe dans la voiture. Je vais venir retirer les caches qu'il y a de chaque côté de l'écran. Pour ça, il suffit de glisser vers l'intérieur. Et pareil de l'autre côté. Maintenant, installer la rallonge pour déporter les boutons du bas en haut. C'est fourni dans le kit. Clic. On passe par en dessous. On le fait arriver ici. Ensuite, on fera en sorte de ne pas gêner l'insert du système de ventilation. Je vais installer ces deux pièces qui vont venir à la place des grilles d'origine. Je viens positionner mon élément délocalisé. Et je peux remettre la garniture. J'insère mes cache-vis. Et je mets le petit cachet en caoutchouc. Je vais lui mettre un petit peu de double face pour la finition. On peut passer maintenant à l'installation de la partie vraiment autoradio. Donc voici la face avant pour mettre l'autoradio. Donc j'ai installé les pattes qui sont prévues pour. Alors il est censé avoir des vis fournies pour là. Moi je les avais pas. Les vis qui sont là, les 4 vis sont manquantes. Donc j'ai tout simplement utilisé les 4 vis qui servaient à fixer le bouton warning qu'on a démonté au début de cette vidéo. Et ça va plutôt pas mal. Donc maintenant, je vais tout simplement prendre la station média. Donc ici, une station média Alpine que je vais venir positionner à l'emplacement final. Je vérifie que le rendu est bien calé. Et je vais utiliser là les vis qui sont fournies avec pour venir fixer l'autoradio à la bonne place sur les points de fixation existants. Alors je vous épargne le passage des câbles, on a passé le micro, l'antenne GPS, les ports USB jusqu'à la boîte à gants. Il s'agit maintenant de rentrer tout ça là-dedans. Et c'est pas évident parce qu'on a rajouté pas mal de choses. Et il faut rien coincer. Alors on va avoir l'avantage d'avoir un châssis qui est simple DIN sur ce modèle-là, donc ça nous laisse un peu de place sur le dessus. Et une fois que c'est fait, il va falloir réussir à maintenir le temps que le lock ici qu'on a dévissé tout à l'heure se resserre assez pour tenir l'autoradio. Voilà, la fixation est bonne. Je vais rebrancher ici la petite prise bleue. On vérifie qu'il n'y a rien qui coince ici, pas de problème. Et voilà, l'autoradio est en place. On va pouvoir vérifier le fonctionnement. Donc ici on a bien le bouton du mode éco qui est fonctionnel, le bouton warning qui est fonctionnel, l'autoradio, lui, il démarre. Voilà, l'installation est maintenant terminée. Hop, on met le contact, on récupère bien les éléments d'affichage, le contrôle du warning, le contrôle du mode éco également. On a une nouvelle station multimédia avec récupération des commandes au volant. CarPlay, Android Auto, full tactile, un produit vraiment haut de gamme.
Alors la seule chose qu'on a perdue, c'est le contrôle de la molette, hein, parce que la molette, celle-là, on ne peut pas la récupérer, mais on a quand même réussi à changer le système d'origine à un budget bien inférieur à ce qui était annoncé évidemment chez Mercedes. Et voilà, c'est la fin de ce tuto. Abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir pour d'autres tutos. Et si vous avez des questions, c'est juste en dessous. A plus!